Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Du coup, celle-ci a fait suite à ma dernière vidéo. Là, on est sur la deuxième journée à Melbourne. Et donc, aujourd'hui, c'est Halloween. On est le 31 octobre. On se retrouve au petit matin dans la salle de bain collective du coup de l'auberge où on a dormi. Franchement, super auberge et on a bien dormi. La literie était grave confortable. Du coup, là, on va se préparer pour Halloween. On teste les tatous éphémères pour l'occasion. Et franchement, c'est révolutionnaire. Je vous spoil déjà, ça a tenu toute la journée et c'est grave simple à appliquer. On a juste à mettre le petit patch, du coup, avec le motif de notre choix. On met de l'eau, on attend une minute peut-être, et après on décolle. Et franchement, ça tient super bien. Ça tient super bien, c'est trop beau. On a pris ça parce que du coup, on voulait pas acheter du maquillage parce qu'après, bah, on va se retrouver avec le maquillage dans la voiture et on n'en aura pas vraiment l'utilité. Mais là, on était vraiment trop fan du résultat. Là, vous allez voir, du coup, je vais décoller. Moi, c'est des petites chauves-souris. C'était un maquillage d'Halloween, tout chauve-souris. Donc là, je tapote, c'est tout mouillé. Et après, le moment du résultat, le verdict. Je remets de l'eau quand même. Parce que j'avais peur que ça tienne pas du tout. En plus dans le cou. Mais en vrai non, ça l'a grave bien fait. On est refaite. Ça nous avait rien coûté en plus. On avait trouvé ça à Warrnambool. Dans une boutique un peu quincaillerie où ils vendent de tout et n'importe quoi. Ça avait dû nous coûter grand max 2 $. Et c'est une grande planche du coup. Où dessus on en a plein. Et franchement non, c'est super bien. Là du coup je le décolle. Et on peut voir que c'est parfait. Tout est beau. Maintenant qu'on a fini notre maquillage, on va pouvoir sortir. On était trop impatients de voir si d'autres personnes étaient maquillées. Je ressors du Starbucks, j'ai pris un Jack-o'-lantern cream, c'est mangue choc chip. On va voir tout de suite si c'est bon. C'est ultra frais, franchement c'est super bon. Ça se voit qu'ici par contre, Halloween tout ça, ça se passe en été parce que là c'est vraiment ultra frais. C'est pas du tout la boisson réconfortante comme on aurait espéré attendre en France pour l'automne. Maintenant, on va en direction de la Public Bakery parce que j'ai trop envie d'aller tester un croissant cube. Ça va être dinguerie. Enfin, j'espère que ça va être dinguerie. J'ai trop envie d'aller tester. Alors là, on a le petit frappuccino. Franchement, c'est vraiment super bon. Ma soeur m'a converti au matcha. Peut-être que je vais la convertir à la mangue parce qu'elle a bien aimé aussi. Mais voilà, on va aller tester les croissants cubes. Trop pressé. Et sinon, il fait toujours beau aujourd'hui. Il fait même grave beau. Ça fait plaisir parce qu'on est en route. On est arrivé, enfin on arrive. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde parce que sur Brisbane, une fois, je voulais qu'on aille manger un brookie dans un magasin qui s'appelait Brookie. Il y a eu une queue monstre, on est arrivé, il restait plus que deux choix. Clairement c'était pas fou. Oh, c'est magnifique. Wow, tout le pain. Magnifique. Et en face, trop beau aussi. Petit jouet. Pourquoi tu dis que c'est pas? Alors, j'ai commandé, j'ai ma petite viennoiserie. Je suis trop heureuse, j'ai pris un cronut. Du coup, oui, non, j'avais dit un croissant carré, mais en fait, non. C'est. Oh là là, ça a l'air dingue. C'est comme ça. Trop joli. Alors, on va goûter. J'ai trop peur. J'en vais mettre partout. C'est hyper gras. Franchement, c'est bon. C'est hyper bon. De base, j'aime pas les donuts. J'avoue, j'ai pas réfléchi que c'était un mélange entre croissant et un donut. Mais franchement, c'est bon. Je vous recommande à 1000%. Et il y a tellement d'autres choses qui donnent grave envie. Même les baguettes. Peut-être que quand on reviendra sur Melbourne, je testerai une baguette ici pour voir si c'est vraiment du bon pain. Comme nous, vous savez faire, français.
Mais franchement, trop de bonnes pâtisseries, tout donne envie. Conclusion, j'ai plus rien. C'était trop bon. Franchement, je recommande de ouf cette bakery là. J'ai payé 10,50 $. Bon, c'est assez cher, ça fait 6 € et des patates. En vrai, en euros, ça va, ça passe parce que c'est vraiment super bon. C'est bien garni, la pistache, on sait tous le prix de pistache. Je mettrais un 8 sur 10. 8 parce que tout c'est quand même hyper gras, enfin hyper fat. Et c'est pas le truc que tu manges non plus tous les jours. Et peut-être juste. C'est trop gros. Mais du coup, ça, c'est leur avantage normalement, mais c'est vraiment très gros. Non, en vrai, 8 sur 10, c'est plutôt pas mal. Ma soeur, elle a pris un croissant matcha. J'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas aimé. En fait, j'adore le matcha. Franchement, le matcha, maintenant, c'est trop bon. Mais là, manger comme ça, en plus, je suis pas ultra fan. Et sinon, pareil, il est hyper généreux, hyper bien garni. Donc voilà, si vous passez par ici, n'hésitez surtout pas. Et juste en face, donc il y a une autre bakery, c'est Love. Je ne sais pas trop le nom, mais c'est pareil, ça a l'air super mignon à l'intérieur. Donc on va se faire toutes les bakeries ce matin. Sinon à la fin de la journée, on va rouler. Hein. C'est pas le train qui va nous ramener, c'est nous. Mais ouais, non, c'est cool. C'est très drôle quand même de se promener comme ça dans les rues avec le déguisement. Les gens nous regardent avec un sourire, avec un bon sourire, on va dire. Ils rigolent. Donc, je suis plutôt contente en plus du rendu. À voir combien de temps ça va tenir. Je suis plutôt contente. Après ce petit déj de folie, on marche encore un petit peu dans la ville et on va vers le Queen Victoria Market. Alors, c'est immense. Il y a de tout. Il y a un côté du coup qui est fait vêtements, un côté nourriture, vraiment où tu peux acheter tes fruits, tes légumes, comme un vrai marché quoi. Et là, le premier stand qu'on voit, c'est quoi? Évidemment, c'est un attrape-touriste. Du coup, on va aller voir, hein, puisqu'on est des touristes. Il y a plein de petits porte-clés, des doudous, des magnettes, des t-shirts. Et tout ça, évidemment, à l'effigie de l'Australie. On peut voir en haut le kangourou, là, il est énorme. Je compte ramener celui-ci dans ma valise, évidemment. Non, franchement, c'est grave beau. Pas tranquille, on a fait des petits achats, des petites emplettes. Du coup, on est déguisé comme ça, de tête. Et il y a une dame qui nous a pris nos photos et qui visiblement nous a montré des photos de ses enfants pour nous dire je leur cherche des femmes. Non, on n'est pas disponible. Déjà, il y aura une barrière de langage, premièrement. Et en fait, on cherche pas de mari. Avec qui offrir ça? Excellent, non? Je suis une grande fan du Turkish Delight. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pistachio, macaron, biscuit, turkish. C'est une dinguerie. Ah, je suis obligée d'en goûter un par contre. Dinguerie. Trop beau comme stand. C'est un petit truc traditionnel, c'est mignon. Du coup, on en a acheté 5 et là, on va goûter le premier. C'est Strawberry Turkish Delight Lemon. Je m'attendais pas à ça pour le macaron. Il est hyper dur. C'est bon sinon. Alors, j'ai commandé, c'est la première fois, j'ai demandé à retirer l'œuf parce que du coup j'aime pas du tout les œufs. Mais j'ai commandé des ramen, un matcha strawberry. Et franchement, le lieu est vraiment mignon. Ça s'appelle Amiri Café. On va tester. Alors là, pause. On en parle ou pas? Je vous avais déjà prévenu dans ma première vidéo que quand on commande ici, il faut toujours se méfier car c'est super spicy. Et bah voilà, la preuve une fois de plus, j'ai pris ce plat-là. Franchement, c'était la première fois que je mangeais des ramen, mais je m'attendais pas à ce que ça pique autant. C'était pas du tout précisé, mais là c'était tellement piquant. J'ai pas du tout réussi à finir mon plat. Donc je retenterai ailleurs en précisant non spicy s'il vous plaît, parce que là franchement ça m'a arraché. Nos premiers bonbons grâce à nos déguisements. Non, je rigole, ils offrent ça dans le restaurant. Là, on va aller visiter la bibliothèque qui doit être trop belle. Et c'est dingue le nombre de personnes, pas de pigeons, normalement on n'en croise pas autant, mais c'est dingue le nombre de personnes par contre qui se promènent avec des matchas à emporter.
c'est un nombre incalculable de personnes qui font ça. Ah, une partie se discute. Excellent. Ah bah, le monsieur a un matcha dans les mains. Fallait que j'en parle. Je vais pas jouer avec eux, je sais pas jouer. Voyons voir cette bibliothèque. Depuis le temps que j'attendais ce moment, je voyais plein de vidéos sur Instagram, plein de photos des bibliothèques magnifiques en Australie. Et ça y est, on voit notre première trop belle bibliothèque, celle de Melbourne. Et franchement, ça tue. Qui rêverait pas d'aller étudier à Melbourne déjà et de pouvoir réviser ses cours et tout dans une bibliothèque comme ça? Franchement, ça donne tellement envie d'y passer des heures et des heures. C'est super drôle justement ce qu'on se disait parce que les gens sont là pour travailler et nous on est là juste en mode touriste. Enfin nous ça arrive pas en France dans nos bibliothèques, enfin peut-être dans certaines bibliothèques, je sais pas du tout. Mais en tout cas moi là où j'habite en France, il n'y a pas des bibliothèques aussi impressionnantes où les gens viennent vraiment pour visiter la bibliothèque. Là ils sont en train d'étudier tranquille et nous on fait des photos. Il y a des moulures, des inscriptions sur les murs. Franchement cette bibliothèque là elle vaut grave le détour. Là, du coup, je vous ai filmé, c'est dans le centre de la bibliothèque, enfin dans le milieu de la bibliothèque. Il y a tous des petits trucs comme ça dans les vitrines. Bon, j'ai passé assez rapidement, mais franchement, c'est mignon. Je me suis vraiment pas arrêtée pour lire, j'avoue, je pourrais pas vous dire ce qui était écrit. Mais il y a plein de petites affiches, et puis de toute façon, ça fait des petites décorations dans la bibliothèque. C'est sympa. Enfin, depuis tout à l'heure, je dis bibliothèque, bibliothèque, mais là où on est, du coup, c'est pas vraiment la bibliothèque, c'est plutôt l'endroit d'études, l'endroit où tous les étudiants viennent pour travailler leurs cours, tout ça. Après, il y a vraiment à côté un endroit où il y a tous les bouquins, tous les livres, où on pourrait vraiment appeler cet endroit-là bibliothèque. Là, après, du coup, on a emprunté l'ascenseur et on se retrouve tout en haut. C'est vraiment magnifique, elle est grandiose cette bibliothèque. Vous pouvez voir, du coup, ça fait 3 étages avec des petits balconnets et en fait, ils sont tous accessibles avec l'ascenseur. On peut aller à chaque étage et il y a des petites expositions. C'est au premier étage, il me semble, d'ailleurs, les petites expositions. Là où on était, c'était vraiment juste pour voir d'en haut. Enfin non, j'ai menti. Il y a quand même un petit William Shakespeare dans le milieu. Plutôt sympa en vitraux comme ça. Et là-bas, on a repéré un petit escalier, enfin un vieil escalier. Ça devait être par là que les gens passaient avant. C'est trop bien qu'ils aient laissé des choses plus anciennes, on pourrait dire. Mais bon, nous on a utilisé l'escalier classique. De toute façon, l'autre il est interdit d'accès. Là, on descendait, il y a vraiment pas mal de monde. Tout le monde se fait prendre en photo devant. Tout le monde a sa petite photo souvenir. Nous, on n'a pas une autre photo souvenir. Enfin, on a fait des x6 directement et on n'a pas pris quelqu'un qui monte et l'autre qui se met devant la fenêtre. Parce que bon, faut attendre 15 minutes pour avoir cette photo-là. Ça vaut peut-être pas non plus cette attente. Pas besoin d'avoir notre tête sur toutes les photos non plus. Donc là, on était redescendu au 2e étage. C'est pareil, c'est trop beau. Et en plus, c'est vraiment centré. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Et voilà, on arrive au premier étage. Donc voici ici qu'il y avait les petites expositions. Alors pour le goûter, salty de caramel et pistachio rhubarbe en fluffy pancake. C'est énorme. On a un petit café trop mignon.
Dingue. Trop bon. Pour être tranquille aujourd'hui, du coup on avait fait confiance au BNB Louguage Store Rage. Merci pour l'accent. Pour laisser nos sacs, comme ça c'est bien plus pratique. Et là on va aller les récupérer. Là on a pris un petit pistachio latte. Franchement, un peu déçu, j'avoue, parce qu'on s'attendait pas déjà à ce qu'il y ait du café dedans. Enfin, moi j'avais pas capté qu'il y avait du café, moi je pense. Et c'est hyper fort en café, on sent pas trop la pistache. Après c'est peut-être celui-là qui est pas fou. C'est au Sakura Coffee, juste en face du coup de la gare de Melbourne. Mais non, pas terrible. Et là, du coup, on va aller. On a 1h30 à peu près, on a le train. Du coup, on va aller juste faire un petit peu les boutiques encore pour manger. Et ah, c'est encore à nous. Allez, on s'en fiche de toute façon. On suit la foule. Pour manger et pour regarder un petit peu là où on n'a pas encore regardé et tout. On aimerait bien trouver le Lindt parce qu'on est grave curieux de savoir est-ce qu'ils ont fait des chocolats spéciaux pour Halloween. En fait c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de boutiques parce qu'on a envie de voir s'il y a des trucs spéciaux pour Halloween. Mais il n'y en a pas partout pour l'instant. Et hop là, je ne prends pas les escalators, je prends les marches. Parce que c'est très important de marcher. Non ouais, du coup on va aller voir ça. Et après le train à 19h15. Et après le retour à la ferme. Il faut bien, encore 3 semaines à la ferme. Et après on recommence le trip progressé. On est dans le Lindt et on sait bien qu'on est en Australie. Il y a tellement de choix, tellement de produits dans ce magasin. Et une tablette. C'est dingue, mais c'est vrai. Oh, sorry, thank you. Cherry and chili. C'est dingue. Fin de ce week-end à Melbourne, c'était trop cool à refaire incessamment sous peu. Dans 3 semaines, on revient ici pour 3 jours cette fois. Ce sera la fin de la ferme dans 3 semaines après. Ah, c'est trop. Enfin, la ferme, franchement, c'est trop. Mais des journées comme ça, j'en veux tout le temps. J'espère que ce format de vidéo là, du coup, vous aura plu. Ah, je vous ai pas montré d'ailleurs. Du coup, les petits achats au Lindt. J'ai pris champagne, Irish cream, blue d'orange, pistache, menthe, dulce de leche. J'adore dulce de leche. Et le dernier, noisette. Donc j'en connais pas mal. Enfin, on a le même sur Paris de toute façon. Mais là, je voulais juste tester voir s'il y avait de nouveaux goûts. Il me semble qu'il n'y avait pas celui de pistache. Celui à la pistache sur Paris, la dernière fois j'y étais. Trop hâte de goûter. Oui, non, il n'y avait pas. Trop hâte de goûter. Et bah voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a plein d'autres vlogs qui vont arriver aussi par la suite. Donc si vous voulez continuer à suivre mon aventure australienne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien!